La Septième République, symbole de renouveau, de renaissance et d'espoir, est un âge porté par la volonté de bâtir un État plus responsable, plus uni, digne et ouvert au monde. Et au cœur de cette dynamique, le président, le professeur Faustin Archange Touadéra, premier président de la Septième République qui vient d'entamer un mandat décisif. Réélu par le peuple centrafricain au premier tour avec 77,90% des voix, il se retrouve face à des défis majeurs: renforcer la sécurité dans toutes les régions, donner vie aux ambitions du Plan national de développement, faire de l'innovation, de la monnaie numérique à la valorisation des ressources naturelles, un moteur pour le pays, et réaffirmer la souveraineté de la RCA dans un monde en mutation. Mais au-delà des chiffres, au-delà des projets, c'est l'espoir des Centrafricains qui est en jeu. Espoir d'une vie meilleure, d'un futur où chaque citoyen peut véritablement contribuer à la prospérité collective. On dirait depuis Bangui, juste après son investiture, entretien exclusif avec son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui a dédié son septennat à la transformation radicale de son pays. Monsieur le Président, merci pour cet honneur. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, au moment où vous entamez ce mandat, quel regard personnel vous portez sur le chemin déjà parcouru et ce qui reste le plus difficile à accomplir? En tout cas, merci beaucoup. Le regard sur le chemin parcouru, c'est vrai, nous avons, la République centrafricaine vient de très loin, de très loin. Et vous vous souviendrez que déjà, quand je prenais mes fonctions en 2016, la situation était très catastrophique et personne ne voyait que la paix pouvait revenir dans ce pays et que la situation était dramatique. Et le peuple centrafricain est dans un sentiment indescriptible. Et aujourd'hui, le peuple centrafricain a montré sa résilience, sa capacité à traverser les défis, à se prendre en charge. Nous avons ensemble fait des avancées dans le domaine, vous l'avez mentionné, de la sécurité. Aujourd'hui, progressivement, la vie redevient un peu normale dans tout le pays. Il y a l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Des projets de développement sont en cours. Une vision aujourd'hui, un plan national de développement que vous avez mentionné dans votre propos liminaire est en cours. Et je pense que le peuple peut se dire véritablement qu'il y a un espoir de renouveau. Et c'est dans ce sens-là que je leur ai présenté un projet de société pour les 7 prochaines années. Et le peuple a voté massivement, tel que vous l'avez dit, ce qui nous encourage, ce qui nous met en confiance de poursuivre l'œuvre déjà entreprise, surtout dans la consolidation de la paix, la consolidation de la réconciliation. Et maintenant, la paix retrouvée, il nous faut penser à d'autres chantiers, transformer la République centrafricaine pour qu'elle réponde aux vœux de notre population, aux souhaits, et de voir que ici, en Centrafrique, on peut faire beaucoup de choses pour nos populations. Alors, nous avons fait une descente sur le terrain dans beaucoup de régions de la République centrafricaine. Après cette investigation, nombreux sont ces Centrafricains qui reconnaissent
les progrès, des avancées notoires en termes de sécurité, mais également de bien-être. Alors, on peut le dire, hein, votre réélection trahit à suffire dans cette confiance renouvelée du peuple centrafricain. Et on n'oublie pas, Excellence, cette fameuse date du 10 juillet 2025, où des chefs de groupes armés ont décidé officiellement justement de dissoudre leur mouvement, faisant suite à l'accord de paix du 19 avril de la même année, 2025. Alors, quelles sont les priorités aujourd'hui en termes afin de consolider ces avancées déjà en République Oui, centrafricaine? je vous parlais que ce serait un mandat de la transformation. La paix est là, à notre portée, et que nous devions la consolider. Et la sécurité, pareil, puisque en fait, c'est deux faces d'une même monnaie. Et nous avons mis en place un plan national de développement qui est un plan qui est assez ambitieux, jusqu'à 2028, qui donne déjà le tempo. Il nous faut mobiliser les ressources internes, les ressources domestiques, pour engager des actions de transformation. Et vous savez que la population centrafricaine, pour la majorité, vit par exemple de l'agriculture. Nous devions changer la façon de cultiver, de faire en sorte que notre agriculture soit beaucoup plus productive, puisse permettre à ceux qui pratiquent l'agriculture de vivre et d'exporter, de gagner de l'argent, de faire des économies. Nous allons améliorer, parce qu'on a des défis énergétiques. Il y a un gros travail qui est en train de faire pour que des entreprises, pour avoir l'énergie suffisante pour leur exploitation, pour leur activité. Nous n'oublions pas les secteurs productifs. J'ai parlé de l'agriculture, mais il y a les mines, il y a les eaux et forêts, qui ont aujourd'hui ces secteurs-là des codes qui leur permettent d'être vraiment au point pour apporter des ressources de transformation. Nous devons améliorer notre gouvernance, par exemple par la digitalisation de nos services et tout ça pour mobiliser plus, aller vers la transparence, lutter contre la corruption. Nous avons aussi des instruments dans ce sens-là. Et le maître mot aussi de cette transformation, c'est le capital humain. Il faut que nos ressources humaines soient de qualité et qu'on travaille pour nos populations à travers des actions de formation et aussi à travers nos services de santé. Donc, il y a beaucoup de choses que nous devions faire pour rendre la vie, comme vous l'avez dit, agréable à nos compatriotes. Excellence, vous faites bien de revenir même sur ce plan national de développement de la République centrafricaine que vous avez d'ailleurs validé en 2024, où il faut une mobilisation de plus de 7 000 milliards de francs CFA, soit près de 1 400 milliards par an. Et quand même, il faut rappeler aux téléspectateurs que le pays, la République centrafricaine, a obtenu une notation en devise locale non négligeable, BB+, B long terme, B court terme. Alors, quel est l'état des lieux aujourd'hui de ce plan national de développement? Je précise que c'est un plan qui couvre la période de 2024 à 2028. Donc nous sommes en 2026, nous sommes en plein milieu de ce plan. Évidemment, il y a beaucoup de projets qui sont déjà engagés, donc qui sont en cours. D'autres, nous sommes en train de mobiliser les ressources pour leur mise en œuvre. N'oublions pas que l'année dernière, nous avons présenté ce plan au Maroc, aux investisseurs, et beaucoup ont fait des promesses, des engagements pour à hauteur de 9 milliards de dollars pour couvrir donc disons, soutenir ce programme. Et aujourd'hui, nous sommes en train vraiment de travailler avec ces partenaires qui ont fait des annonces pour que ces projets soient mis en œuvre. Donc aujourd'hui, nous avons confiance d'une bonne exécution de ce plan et qui pourra apporter du nouveau, du baume au cœur de nos compatriotes.
Et vous avez signé un décret pour la tokenisation de plus de 1700 hectares de terres. Alors, est-ce que ces terres publiques riches même en ressources naturelles, à long terme, ça ne va pas poser un problème de contrôle de ces actifs stratégiques? Écoutez, nous, sur la tokenisation, pour nous, nous avons trouvé un dispositif pour mobiliser des ressources afin de financer ces différents projets. Parce qu'aujourd'hui, vous comprenez très bien dans le monde entier, surtout pour la République centrafricaine, euh, nous n'arrivons pas à lever des fonds pour nos projets. Le marché financier coûte excessivement cher. Et donc, euh, la tokenisation va nous permettre justement de développer des programmes et projets. Donc, vous avez parlé ici de l'agriculture des terres, mais il y a aussi les autres secteurs miniers et autres sur lesquels nous allons travailler. C'est une voie pour la mobilisation des ressources et financer nos projets de développement. Et comment concilier donc innovation financière et protection de la souveraineté foncière? Écoutez, ce ne sont pas vous les opposez, mais il n'y a pas de contradiction. Et il suffit de bien mener et de savoir vers quoi on travaille pour que nous restions dans un cadre réglementaire correct. Alors, toutes ces réformes sont ambitieuses, Monsieur le Président. Comment vous assurez qu'elles bénéficient réellement aux populations? Mais c'est dans les faits. On verra dans les projets qui seront mis en œuvre. Et ces projets sont, disons, doivent avoir un impact sur la population. Et ces différents projets que nous allons... quand on met en œuvre ces projets, on étudie leur impact sur la population, hein, et sur le développement du pays. On ne peut pas développer des projets comme ça, mais parce qu'il y a des études préalables pour ça. Et donc, ces projets sont en direction de nos populations dans divers domaines. Excellence, en 2023, on vous avez reçu au palais, où vous êtes à Damara, précisément, et vous êtes revenu sur l'embargo en République centrafricaine. Après cet embargo levé, la RCA aujourd'hui n'a plus de barrière pour exprimer sa totale souveraineté, comme vous l'avez martelé dans votre discours lors de votre investiture. Mm. Écoutez, ces embargos-là ont causé du tort à la République centrafricaine, ont freiné soit la sécurité, c'est-à-dire nos avancées pour nous prendre pour notre sécurité, parce que depuis ma prise de fonction jusqu'à la levée de cet embargo, on avait des difficultés pour mobiliser ou tout au moins pour avoir les moyens à mettre à disposition de nos forces de défense et de sécurité. Comprenez que ça a retardé les choses. Et nous avons trouvé d'injuste un pays indépendant où il y a la démocratie, il y a un chef d'État a été élu. Eh bien, on continue de maintenir des moyens de pression qui ne se justifiaient pas. Bon, heureusement que finalement, ils ont compris qu'il fallait lever ces mesures. Mais aujourd'hui, nous travaillons pour, malgré nos maigres ressources, d'accompagner nos forces de défense et de sécurité. Autre côté, l'autre embargo que vous avez mentionné, c'est sur le diamant, l'exploitation du diamant. Là encore, nous avons trouvé que c'était injuste. C'est un pays pauvre. Si vous bloquez les choses qui ne peuvent pas exporter, produits soi-disant que c'est des produits, des diamants de sang et autres, mais vous pénalisez et vous favorisez la fraude, les trafics, parce que les diamants qui ne suivent pas les circuits officiels, puisqu'on ne peut pas les vendre, eh bien, vont partir où? Par les circuits frauduleux et alimentent les conflits ailleurs et même les conflits internes. Hein. Donc, nous avons trouvé que ça, c'était aussi injuste. On s'est battu pour que, enfin, qu'on lève ces embargos-là. C'est inutile aujourd'hui dans un pays qui cherche à se développer. Maintenant, embargo levé, c'est une bonne chose, une nouvelle ère. Nous continuons à travailler pour que le secteur de diamants puisse faire rentrer des devises. Et quand je parlais de mobilisation de ressources, c'est y compris
y compris ça, puisque nous avons un code minier qui est aujourd'hui attractif et qui permet à des investisseurs de venir en République centrafricaine. Et voilà, c'est ça qui va, parce que nous voulons à ce que notre secteur privé puisse être vraiment mis en contribution. Et nous travaillons pour améliorer le climat des affaires et autre chose, donner les conditions favorables pour qu'il y ait plus d'investisseurs, afin que, en investissant, ils vont créer la richesse et aussi régler le problème de l'emploi des jeunes dans le pays. C'est vrai que le gouvernement travaille également pour le recrutement des jeunes dans la fonction publique, mais il y a d'autres secteurs de la vie de la nation. Il faudrait que ces jeunes puissent y travailler pour le développement entier du pays. On note aussi une réduction drastique du taux de chômage en République centrafricaine, après les investigations que nous avons eu à faire. Effectivement, un gros travail a été fait par la fonction publique, parce que depuis très longtemps, notre administration n'a pas recruté et beaucoup de fonctionnaires sont partis à la retraite sans être en place. Si nous voulons dynamiser notre pays, il faut des bras, il faut des cerveaux, des gens qui travaillent. Et ce sont les jeunes nouvellement formés. Depuis pendant les 5 dernières ou les 10 dernières années, j'avais donné des instructions pour le rajeunissement de notre administration. Et bon, beaucoup de jeunes ont été recrutés. Et bien entendu, il y a des secteurs, par exemple pour la santé, le secteur de l'éducation. On a vu qu'il n'y a pas d'enseignants, le ratio élève-enseignant est complètement... c'est pas bon, donc il fallait corriger cela, parce que le conflit est passé par là. Et donc, nous avons recruté beaucoup de jeunes dans le secteur éducatif, aussi dans le secteur de la santé et bien entendu dans le secteur de la sécurité. Ce qui a fait baisser un peu le chômage, mais il faudrait travailler encore pour l'avenir parce qu'il y a encore des besoins dans ce sens. Alors, vous avez dédié ce septennat à la transformation de la RCA et vous avez martelé le fait que la République centrafricaine désormais sera ouverte au monde. Alors, la diversité de partenaires aujourd'hui pour la République centrafricaine, c'est une stratégie assumée? Bien sûr. Aujourd'hui, nous travaillons avec tous les amis, tous les pays qui veulent travailler avec nous, où nous avons des intérêts communs. Bien évidemment, en respectant notre souveraineté. Et c'est tout à fait clair. Nous avons fait ce choix. Et nous l'expliquons très bien à la population qui comprend qu'aujourd'hui, nous avons envie de prendre notre destin en main et coopérer avec les pays amis qui souhaitent travailler avec nous et dans un partenariat gagnant-gagnant en respectant notre souveraineté. Et sur le plan sous-régional, oui. Vous insistez sur la nécessité d'accélérer les échanges intercommunautaires afin d'avancer vers un développement effectif et équilibré des différents États membres de la CEMAC, ce qui s'inscrit d'ailleurs en droite ligne avec les objectifs de l'Union africaine. Comment y parvenir? Ben, ça, ce n'est pas une option. On est obligé d'être ensemble. Par exemple, vous avez mentionné l'organisation régionale, la CEMAC. Nous sommes obligés de travailler ensemble parce qu'il y a un certain nombre de questions aujourd'hui qu'un seul pays ne peut pas répondre, ne peut pas résoudre. Nous devions aborder ces questions globalement. Et aussi, entre nous, nous devions aussi travailler. Par exemple, les projets régionaux qui ont été définis dans le cadre de l'Union africaine et aussi repris dans le cadre de la CEMAC, vous voyez, pour la République centrafricaine. Un projet, par exemple, la CD13, la route qui relie le Congo, la République centrafricaine et le Tchad. Et bien sûr aussi le corridor CD14 qui traverse le Bangui pour aller en RDC. Voilà des voies qui vont permettre justement des échanges économiques entre les pays, des échanges des personnes et des biens et qui favorisera l'intégration régionale. Et c'est très important. C'est pas une option. On est obligé d'être ensemble et de coopérer et d'échanger. Puisqu'en fait, nos peuples, surtout pour la sous-région, c'est les mêmes peuples. Voilà.
Excellent, c'est ici que nous mettons un thème à cet entretien exclusif. Un mot de fin, pourquoi pas? Un mot de la fin, c'est de vous remercier et de vous inviter régulièrement à venir ici et voir ce qui se passe. Et je voudrais vraiment remercier la presse, vous remercier pour tout ce que vous faites pour relayer, parce que la République centrafricaine fait l'objet de beaucoup de désinformation. Et les gens ont un regard différent sur les réalités. Alors, votre présence ici permet de rétablir la vérité, de montrer le vrai visage de la République centrafricaine, un pays qui a des défis, mais qui fait des efforts, qui veut sortir de là, la résilience du peuple centrafricain, la volonté commune de sortir des problèmes que nous avons connus et d'un peuple qui espère, qui pense que le lendemain sera meilleur. Excellent, nous le ferons toujours. Je vous remercie. Et c'est ici donc que nous refermons cet entretien exclusif. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de l'avoir suivi. Entretien exclusif avec le premier président de la 7e République. Restez scotchés pour encore plus d'exclusivité. Au revoir.